Bonjour, bienvenue à tous dans cette suite de vidéos sur comment ramener de la liquidité sur le Ledger XRP. Donc dans la précédente vidéo, on a vu comment créer nos tokens sur le Ledger et des utilisations avec un Central Limit Order Book. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'AMM, donc l'Automated Market Maker, qui est un autre moyen de pouvoir utiliser les jetons et de se les échanger sur le Ledger. Donc quand on pense à l'AMM, il faut voir deux côtés, donc la partie liquidité, donc ça va être un moyen simple pour des personnes détenant un token de s'en débarrasser ou de pouvoir en acheter un autre avec ce token-là, donc de pouvoir trader ces jetons. Et l'avantage, contrairement au Central Limit Order Book où on voyait des prix qui pouvaient énormément changer, on va avoir une liquidité sur ces pools et des prix qui sont tout le temps disponibles. En gros, si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser une place d'échange de marché, vous savez qu'il y a deux types d'ordres. Il va y avoir ce qu'on appelle des ordres limites, donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, sur des ordres placés à certains prix qui vont être exécutés par les personnes qui arrivent pour acheter ou pour vendre. Sur l'AMM, on va avoir ce qu'on appellerait dans les places d'échange, des ordres marchés. C'est-à-dire qu'on va arriver et dire j'ai 50 XRP, je veux les échanger contre des USD, échangez-les-moi, et l'ordre va se faire avec ce qui est disponible sur l'AMM et directement s'échanger. Ça ne va pas être comme sur le Central Limit Order Book où on dirait j'ai 50 XRP, échangez-les-moi, et là on dirait ok, on va vous les échanger à 50 centimes, puis 49 centimes, puis 48 centimes. Là, ça va être vraiment tout qui va être échangé d'un coup. Et l'autre avantage de l'AMM, c'est que ça va permettre à des personnes, ce qu'on appelle des farmers, de gagner des revenus grâce aux jetons qu'ils détiennent sur le Ledger. Donc comment ça va se passer ? Ensuite, il y aura un schéma pour bien expliquer tout ça, mais dans les grandes lignes, ces farmers vont pouvoir arriver sur ces pools de liquidité sur les AMM. Donc les pools de liquidité, ça va être toutes les paires que vous allez pouvoir échanger. Donc par exemple XRP USD, XRP BTC, XRP ETH, toutes les paires que vous pouvez imaginer, car n'importe qui peut créer son propre pool. Et donc les farmers vont arriver, ils vont déposer de la liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont déposer les deux parties de cette pool. Donc si c'est par exemple XRP USD, ils vont déposer des XRP, ils vont déposer des USD, et avec cette liquidité qu'ils vont déposer sur la pool, à chaque fois qu'il va y avoir des échanges, donc à chaque fois que quelqu'un va venir acheter ou vendre un jeton en particulier, eux vont récupérer des frais que les gens vont payer pour utiliser leur pool. Et donc, ça permet de générer des revenus passifs en déposant tout simplement de la liquidité sur ces pools pour des jetons qu'on ne détient pas. Par exemple, on peut avoir des XRP, des USD, les détenir, ne pas en avoir l'utilité pour le mois qui arrive et du coup les mettre en farming pour gagner des revenus. Donc concrètement, comment fonctionne un Automated Market Maker? Donc comme je vous ai dit, il y a ce système de pool entre deux tokens. Donc il va y avoir le token A et le token B, donc par exemple XRP USD. À gauche, on va avoir les utilisateurs qui, eux, ont soit un token, soit l'autre, et vont pouvoir obtenir plus ou moins d'un autre token. Donc ils vont arriver, ils vont dire, par exemple, j'ai du token A, j'en ai trop, j'aimerais du token B, donc ils vont émettre un souhait d'achat ou de vente, enfin d'échange, et ils vont donc swapper token A vers token B,
Et en plus de ça, ils vont payer des transaction taxes, donc des frais à la pool. Et à droite, on va avoir ce qu'on appelle des liquidity providers, donc c'est les farmers qui vont eux déposer des tokens A et des tokens B, et en fonction des échanges qu'il y a sur cette pool, ils vont récupérer les taxes qu'ont payé les utilisateurs à chaque fois qu'ils ont fait des transactions. Donc vous comprenez que plus il y a de transactions sur la pool, plus ils vont récupérer de taxes. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des pools sur lesquels il y a beaucoup d'échanges. Donc ça c'est un exemple de Orchestra Pool, enfin Orchestra Finance, qui est un site sur le Ledger XRP qui du coup met à disposition tout un visuel pour que les gens puissent créer leur pool, puissent investir dans des pools de liquidité, donc devenir des liquidity providers, ou dans le sens inverse, pouvoir échanger certains tokens lorsqu'ils n'en ont plus l'utilité. Donc à gauche, vous avez le QR code si vous voulez vous rendre sur le site, et à droite, on peut voir sur la capture d'écran qu'il va y avoir tout ce que je vous ai dit dans le slide précédent. Donc quel est le prix d'un XRP, quel est le prix d'un USDC, toujours en fonction de l'autre jeton. Il va y avoir donc le nom de la pool, ici c'est XRP USDC, donc ça va être le jeton XRP contre le jeton stablecoin USDC, et il va y avoir quel est le nombre d'XRP dans la pool, quel est le nombre d'USDC, quel est le volume qu'il y a eu sur les dernières 24 heures, quel est le nombre de fees qu'ont récupéré du coup les liquidity providers sur les 24 dernières heures aussi. Et il y a ce qu'on appelle l'APR, qui va être le taux moyen de revenus pour les liquidity providers qui vont mettre des fonds sur cette pool. Donc ensuite, comment fonctionne un AMM pour que les gens puissent s'échanger et que des tokens et que le prix soit toujours là, toujours disponible et représente toujours une valeur de marché du prix. Tout ça se passe à travers ce qu'on appelle un Constant Product Market Maker, que vous pourrez peut-être voir sous le nom dont les initiales sont CPMM, qu'on voit souvent dans les papiers de recherche sur les AMM. Donc, en fait, il faut juste retenir que ce produit X fois Y égale K permet de donner à un instant T toujours un prix d'un asset par rapport à l'autre. Donc, en gros, au moment de la création d'une pool, on va créer la valeur de K. Donc, dans cet exemple-là, disons que moi, Guillaume, je crée la pool en mettant 1000 XRP et 2000 USD. Ce qui fait que K égale 2 millions, et si on divise les USD par rapport au XRP, on a bien un prix par XRP qui est égal à 2 $. Disons que Bob arrive et veut swapper 100 XRP vers des USD. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de ces XRP, il les met sur la pool en disant en échange, je veux récupérer des USD. Mais combien Bob va récupérer d'USD ? Eh bien, le moyen, comment peut-on le calculer ? On sait que X fois Y est toujours égal à K. Donc, tout en bas, dans le rectangle, on voit bien que si Bob ajoute 100 XRP, on va avoir 1100 XRP. Le K, comme on a dit, c'est une constante. Et donc, pour obtenir la valeur du USD, on va juste diviser K par X. Et 2 millions divisé par 1100, ça va donner 1818.1 USD dans la pool, et en faisant la soustraction de 2000 moins 1818.1, on voit bien que ça fait 181.9, et que Bob, du coup, en mettant ses 100 XRP, va
récupérer 181,9 USD. Suite à ça, le prix du XRP par USD va aussi être modifié, puisque en divisant l'un par l'autre, on va 1818 points divisé par 1100, on va se retrouver avec une valeur de XRP qui est de 1,65 USD. Et ça montre bien que lorsqu'on veut se débarrasser des 100 XRP, c'est-à-dire qu'entre guillemets on vend des XRP, en général quand on vend un jeton, le prix du jeton a tendance à diminuer, et là c'est bien le cas. Donc c'est grâce, encore une fois, à cette fonction x fois y égale k qui permet de régir le fonctionnement de l'AMM, c'est-à-dire le prix des assets qui se mettent à jour et les quantités d'assets que l'on va récupérer lorsqu'on va vouloir trader un asset pour un autre. Donc, d'un autre côté, créer de la liquidité, on a vu que ajouter de la liquidité sur une pool permet de générer des revenus. Donc on devient liquidity provider et on récupère des fees, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Déposer de la liquidité, c'est très simple, mais il faut prendre en compte que lorsque on dépose cette liquidité, on va générer des revenus, mais on va aussi avoir quelque chose qui s'appelle le impermanent loss, qui est la quantité que l'on perd en ayant déposé les assets sur le ledger avec les variations qu'il y a pu avoir. Donc en gros, ça va être les pertes potentielles qu'on peut avoir par rapport à juste garder ces assets en dehors de la pool. Donc, en l'occurrence, ça peut être mitigé avec les fees, donc les frais qu'on récupère au sein de la pool, mais il faut faire très attention car dans certains cas, si les deux assets qui sont dessus sont extrêmement volatiles, et en l'occurrence extrêmement volatiles dans un sens, les gains peuvent les pertes peuvent se retrouver assez importantes par rapport à si on avait juste gardé nos assets. Donc le schéma là montre bien ce qui peut se passer. Imaginons on dépose 1000 XRP et 2000 USD dans la pool. Donc le prix d'XRP est à 2 $. Donc si on garde les assets, on a bien 4000 $, et le liquidity provider a bien 4000 $ aussi, car 2 $ fois 1000 XRP ça fait 2000, plus les 2000 USD ça fait bien 4000. Lorsqu'on met de la liquidité sur une pool, comme je vous ai dit, on devient liquidity provider et on récupère des frais grâce aux échanges qui se passent sur la pool. Mais il faut faire assez attention à ça, car il y a aussi ce qu'on appelle un impermanent loss, qui est les pertes potentielles que l'on peut avoir en déposant de la liquidité sur des pools par rapport à si on avait gardé les assets en dehors de la pool. Donc en général, sur des assets qui sont peu ou moyennement volatiles, c'est mitigé avec les frais que l'on récupère, mais avec des pools qui sont extrêmement volatiles, il faut faire très attention, car on peut se retrouver avec des pertes assez importantes par rapport à si on avait juste gardé nos jetons, nos assets. Donc le schéma juste en dessous explique bien, c'est par exemple, dans le premier cas, lorsque le XRP il vaut 2 $, si on est liquidity provider, ça fait bien 4000 $, 2 $ fois 1000 XRP ça fait 2000, plus 2000 ça fait 4000 USD, et si on avait gardé les assets, ça faisait aussi 4000 USD. Mais dans le cas où Bob vient faire une transaction de 100 XRP, on peut voir que en faisant la somme avec un XRP à 1,65 $, si on avait gardé les assets, ça nous ferait 3650 $, alors que les assets dans le pool ont une valeur de 3633,1 $. Donc, avec des fees,
c'est un petit peu mitigé, puisqu'on récupérait déjà 2 $ de fees. Et si ensuite Alice vient, elle, faire le trade inverse, on se retrouve dans la situation initiale avec 1000 XRP et 2000 USD, où là on aura plus de valeur avec en étant liquidity provider qu'en ayant juste gardé les assets. Donc en fait, sur des assets qui sont assez corrélés et qui bougent dans un sens puis rebougent dans l'autre, c'est intéressant de devenir liquidity provider et on gagne en fait des frais, on gagne des revenus passifs. Mais pour les assets qui sont extrêmement volatiles, et en l'occurrence assez volatiles, mais qui vont très souvent dans un sens, renseignez-vous, regardez comment ça fonctionne avant de vous engager de mettre vos fonds dans des pools et de devenir liquidity provider. Donc, un des gros enjeux du XRP, de l'AMM sur le XRP Ledger, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, sur le Ledger XRP, c'est un grand programme avec plein de fonctions qui sont intégrées directement au Ledger, qui n'ont pas besoin d'être développées par les gens qui viennent utiliser le Ledger, ni de créer les smart contracts. Tout ça est construit à l'intérieur du Ledger. Donc, premièrement, l'AMM, comme je viens de dire, est protocol native, c'est-à-dire qu'il va être intégré sur le protocole. Vous n'avez rien à faire, vous pouvez directement l'utiliser, déposer votre liquidité, créer votre pool, déposer vos tokens dans les pools. Une autre fonctionnalité assez innovante et unique sur le Ledger XRP, c'est qu'on va avoir un moyen pour les liquidity providers de pouvoir voter et ainsi de récupérer des frais plus faibles pour pouvoir utiliser la pool. Donc qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de faire un peu d'arbitrage. Arbitrage, c'est-à-dire acheter ou vendre les assets. Tu peux attendre 30 secondes, s'il te plaît. Ouais. Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Tu peux reprendre ta phrase. Donc un des autres nouveautés et fonctionnalités innovantes et uniques sur le Ledger XRP, ça va être la possibilité pour les liquidity providers de pouvoir demander à avoir des frais réduits pour utiliser la pool pendant un certain laps de temps, et ainsi de venir faire de l'arbitrage sur ces pools-là pour acheter les jetons ou les vendre moins cher avant les autres et moins cher, et ainsi pouvoir diminuer ce qu'on a vu juste avant, le impermanent loss, qui pourrait conduire leur faire perdre la valeur de certains assets en les détenant dans la pool. Ensuite, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le Central Limit Order Book est aussi nativement intégré au Ledger XRP. Et le gros avantage de ça, c'est-à-dire que maintenant, lorsque vous allez vouloir, par exemple, échanger 100 XRP, vous allez faire votre envoi de 100 XRP, et vu que l'AMM et le CLOB sont nativement intégrés sur le Ledger lui-même va vous prendre le prix le plus intéressant entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, votre échange de 100 XRP va peut-être avoir une petite partie échangée sur l'AMM car le prix est le plus intéressant, et ensuite une partie sur le Central Limit Order Book car on va arriver à un prix qui est plus intéressant que celui de l'AMM, et ainsi de suite. Ce qui nativement permet d'avoir une efficience et une exécution les plus optimales directement sur le Ledger. Ensuite, autre particularité de l'AMM, c'est qu'il va y avoir, si par exemple on n'a que des XRP ou que du USD et qu'on veut participer dans la pool XRP USD, on peut déposer que l'un ou que l'autre, et le Ledger lui-même va s'occuper d'échanger les assets pour que vous puissiez participer dans la pool de liquidité. Et ensuite, très intéressant et encore unique sur le Ledger XRP, ça va éviter ce qu'on appelle le front-running. C'est des personnes plus ou moins mal intentionnées qui vont essayer de profiter sur Ethereum, par exemple, les transactions se font en fonction du nombre de gaz. Enfin, les mineurs vont
ajouter les transactions Ledger qui proposent le plus de gaz. Ce qui fait que certaines personnes pourraient voir que vous souhaitez acheter un token et vont envoyer une transaction avec plus de gaz juste au même moment que vous, et ainsi vont être exécutées avant vous et obtenir un meilleur prix. Sur le Ledger XRP, c'est pas possible car c'est une fonction aléatoire qui va choisir l'ordre d'exécution des transactions, et ainsi les frais ne peuvent pas venir en compte et vous assurer une place plus rapidement dans l'exécution de votre transaction. Et donc maintenant, on va voir quelles sont les différentes fonctions à utiliser pour utiliser cette AMM. Donc la première va être la AMM Create, qui va être la création de l'AMM. Donc ça va mettre la première liquidité sur le Ledger. Donc comme on voit, il va y avoir les montants. Donc on a vu dans la dernière vidéo qu'un token est représenté avec un code et un issuer. Donc là on le voit pour Amount, Currency Issuer. Et ensuite on va mettre les valeurs des deux montants qu'on veut. Donc Amount 2, vu qu'il n'y a qu'un montant, c'est-à-dire que c'est du XRP. Et Amount donc 1, c'est un token que j'ai créé qui s'appelle TST, où je vais en mettre 25. Et ça va aussi créer les premiers liquidity providers pour ce pool. Ensuite, lorsqu'une pool existe déjà et que vous voulez devenir liquidity provider pour cette pool, vous pouvez utiliser AMM Deposit qui va permettre de rajouter de la liquidité à une pool qui existe déjà. Donc ça peut être une pool que vous avez créée, donc la première d'avant TST, où je vais vouloir rajouter un peu plus de liquidité, ou ça peut être la pool de quelqu'un qui l'a créée, dont vous avez des jetons et vous avez envie de participer au farming sur cette pool. Ensuite, AMM Withdraw, c'est-à-dire que lorsqu'on met des jetons sur une pool et qu'on devient liquidity provider, on a la possibilité à n'importe quel moment de retirer ces jetons et ainsi de prendre ces jetons plus les fees qu'on a gagnés grâce à ça, grâce à AMM Withdraw, donc qui récupère les LP, donc Liquidity Provider Token. Si on vide la pool au même moment, ça va détruire la pool. Donc, AMM Delete, c'est pour détruire une pool si elle n'a plus de token. En l'occurrence, comme je vous ai dit, AMM Withdraw va détruire la pool, mais s'il y a beaucoup trop d'utilisateurs qui avaient créé une trust line, donc une envie d'échanger avec cette pool, elle ne pourra pas se détruire seulement avec le AMM Withdraw, il faudra faire un AMM Delete pour la supprimer en plus. Donc, comme on a vu juste avant, on peut une des autres fonctions sur l'AMM va être pour les liquidity providers de pouvoir faire un vote, et avec ce vote-là de pouvoir choisir quels sont les frais qui vont être appliqués sur les pools. Donc ça va être entre 0,5 et 1%, et ça va être les frais que vont payer chaque personne qui décide de trader et d'échanger des tokens sur la pool. Merci à tous, c'est tout pour cette vidéo sur l'AMM, son fonctionnement, toutes les fonctions que vous pouvez utiliser pour interagir, créer cette AMM. Si vous désirez aller plus loin, nous organisons chez XRPL Commons une série de trainings tout au long de l'année qui vont couvrir l'AMM mais aussi bien d'autres sujets. Donc rendez-vous sur le site web, lien en bas de la vidéo pour vous inscrire au prochain training. Merci, à bientôt.